Les amis, bonjour. J'ai la chance et l'honneur d'avoir croisé Thierry. Thierry qui est venu avec une dauphine, mais pas n'importe quelle dauphine. Une dauphine, je sais que ça va vous plaire, une dauphine Gordini, les amis. Thierry, la parole t'est donnée. Bonjour à tous les amis. C'est une dauphine Gordini en version Ondine de 1961. Version Ondine, alors Ondine c'était quoi exactement? Alors la Ondine c'était la version luxe pendant 2 ans, 61, 62, 63 de la Dauphine. C'est une version un peu améliorée en termes de confort. Et la version Gordini, ça changeait, il y avait une boîte 4 vitesses au lieu d'une boîte 3. Qui permettait de passer de 28 chevaux d'hymne pour la version d'origine à 35 chevaux. Ah oui, qui avait 25% de gain, 20% de gain de puissance. Et elle était équipée d'un ciel de toit qu'il n'y a pas de... On verra ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Ciel de toit, il y avait donc la boîte 4 vitesses et puis quelques petites améliorations comme les rétroviseurs au but. Sportif, est-ce qu'on voit. Donc elle était typée sport, quoi. Voilà, c'était la première fois que Renault faisait une peinture métallisée d'origine mais en série. D'accord. C'était la première fois qu'elle équipait ses voitures de fauteuils en aéromousse. En aéromousse, on ira voir ça tout à l'heure, mais voilà. C'est juste pour commenter ce que tu disais. C'était les différences principales de la version Dauphine normale. D'accord. Et donc celle-ci, tu m'as dit de quelle année, pardon? 61. 61. Ouais. D'accord. On va la regarder ensemble. Veux-tu venir avec moi? Donc voilà les amis. Dauphine. Moi, mon grand-père avait une Dauphine, mais c'était pas ce modèle-ci. Donc ça doit être le modèle assez traditionnel. Non sportif en tout cas. Et alors, on va s'attarder sur un petit détail là, mais je regardais ça là. Donc ça, tu me disais, c'était la couronne. La couronne, en fait, la Dauphine, elle s'appelait Dauphine à l'époque. Oui. Parce que Renault allait arrêter la construction de la 4 chevaux. La 4 chevaux était baptisée la petite reine de la route. D'accord. Et qui, pour succéder à une reine, c'était une Dauphine. D'accord, ben oui, je comprends. D'accord. Et donc, on retrouve la couronne qu'il y a ici, qu'il y a devant sur... On va aller voir ça ensemble, on y va. Viens avec moi, on y va. Je te suis Thierry. On se suit, on fait le tour du propriétaire. Donc on retrouve cette couronne de la Dauphine. Ici. Renault, Régie Nationale, France. Tous les petits logos sont en très bon état. Oui. Elle est vraiment état, je dirais concours, elle est vraiment en très bon état celle-ci. Elle a quelques... Elle a son âge, mais bon, elle est bien entretenue. Bien près de la voiture, oui. Voilà. D'accord. Et ce choix de la Dauphine était venu comment alors? Alors moi j'aime bien les voitures anciennes, mais je suis plus axé sur les populaires que sur les voitures un peu plus luxe ou prestige. D'accord. Bon, la Dauphine, celle-ci, c'était un moyen un petit peu de dire c'est une populaire, mais qui sortait un peu du lot puisque c'était une série un peu particulière. Oui, sportive, un peu plus sportive que 35 chevaux. Un peu moins diffusée que la Dauphine. Il y a, je sais plus, oui. Donc on est d'un million d'exemplaires. D'accord. On est sur une pépite populaire. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Exactement. Bon, tu viens avec moi, on va faire le tour un petit peu ensemble. Donc on a vu l'avant qui était vraiment trop mignon. Donc la peinture, comme je disais, c'était une peinture métallisée d'origine, qui était une bleu de Tolède. Bleu de Tolède. Là, on voit les prises d'air sur les côtés, les amis. Vous voyez ça? C'est très sympathique. On va aller voir l'arrière. Il y avait des enjoliveurs aussi qui étaient mis, qui faisaient aussi la différence pour avoir une touche un peu plus luxe. Donc ceci, d'accord. Voilà. Inox et laiton. D'accord. Oui, on voit dans la partie centrale l'arrière avec marqué en grand Gordini. Et oui, non, mais c'est vraiment. Parce que souvent les Gordini étaient en bleu France. Alors c'était après. C'était après. Là, cette spécificité, c'est que c'était la première fois que la régie Renault autorisait Amédée Gordini de sigler le véhicule à son nom. D'accord. Amédée Gordini avait déjà travaillé auparavant avec Renault. C'était lui qui avait fait la 4 chevaux Sport. Et elle s'était appelée Sport parce qu'il n'avait pas eu le droit de mettre son nom sur les voitures. Et les résultats qu'il a eu en parallèle de ça sur les rallyes où il a commencé à se faire un nom avec la petite berlinette entre autres, et puis les R8 Gordini. Oui. Enfin, ça a permis, les R8 Gordini c'était après, mais ça lui a permis d'avoir l'autorisation de poser son sigle et de faire une série particulière Gordini. Oh, génial. Amédée Gordini a eu pour la première fois, vu ses prouesses, ses résultats, Renault lui a autorisé sur cette voiture de mettre pour la première fois son nom. C'est ça.
En fait, cette version 61 a existé 61, 62, 63. Oui, c'est ce que vous avez sous dit, oui. l'appellation 1091A. D'accord. Et après, il y a eu la version qui a été un peu plus populaire dans les rallyes, la 1093, c'est-à-dire 3 ans après. Et encore après, il y a eu la 1095 qui, elle, a été surtout faite pour la commercialisation. La 1093, elle, c'était surtout pour des rallyes, c'était une voiture qui était de temps en temps autorisée pour la route, mais c'était pas son but principal. Vous êtes un érudit. Ouais, j'ai un petit peu regardé ce que c'était quand même. Non mais c'est bien, moi, en même temps, moi ça m'arrange. Ouais, oui. Et puis ça fait plaisir à tout le monde. Voilà. Mais Thierry, faut appeler un chat, bravo. J'espère que je dis pas trop de bêtises. Bah écoutez dans le commentaire, bah dites-nous, mais bon, on y va, on continue. Alors Thierry, est-ce qu'on peut voir le moteur? Alors, Bien sûr. vous voyez, les amis, pour relever le petit capot moteur, il y a une petite tac comme ça, une petite tirette exactement. On va aller voir. Avec les charnières. Voilà, chromé. Donc bien sûr, on est sur un 4 cylindres. Issu de la 4 chevaux. Issu de la 4 chevaux. 35 chevaux DIN. Avec le cache-culbuteur siglé du jet de Gordini. Ah, attendez. Ah oui, oui, les amis, le jet de Gordini. Et on est sur combien de chevaux? Là, c'est une 5 chevaux fiscaux. 5 chevaux fiscaux. Oui. Et DIN 35. Ouais, on a dit 35, 5 chevaux fiscaux. C'est ce que je veux dire. Et en termes de cylindrée? 895 cm3. 895 cm3. D'accord, génial. C'est quoi? C'est un carburateur Solex. Oui. D'accord, on va le regarder. Voilà. Mais le carburateur est tout neuf là, ce que je vois. Il a été entièrement nettoyé, refait, je l'ai sablé. Ah, c'est vous qui le faites? Oui, j'ai acheté une pochette de joint. Mais vous n'êtes pas boulanger alors? Du tout, je suis pas mécanicien non plus. Ah d'accord. C'est toujours un petit peu la marotte qui m'arrive en ce moment, c'est que je vois des gens qui savent faire des choses incroyables et je me dis mais les tutos, puis les revues techniques, enfin on se débrouille. Et puis ça sur ce genre de véhicule, c'est pas archi compliqué. Par contre, le réglage de la carburation, c'est un métier. Alors ça, c'est un copain à moi qui m'aide. Ah voilà, parce que moi j'ai connu un garagiste, je ne sais pas s'il écoutera, je l'ai eu pendant 3 ans. Et on est en désamour parce que il n'a jamais réussi à régler ma voiture. Et au lieu de me le dire, il faisait n'importe quoi et on s'est fâché. Mais des fois, chacun son métier, il faut savoir dire, à partir de là, j'arrête. Et voilà, bon voilà, c'est même pas une petite histoire. Il se reconnaîtra peut-être. Donc, on va regarder un petit peu. Écoutez, il y a le cric, le filtre à essence. Oui, je vous écoute. Alors oui, c'est ce que je regardais. Équipé aussi la berlinette. C'est un chauffage Renault à fil. Ça, c'est le filtre à pollen. Voilà, c'est ça. Si on peut dire. Génial. L'air arrive par les ouïes latérales. D'accord. Et puis, il est réchauffé. D'accord, en plastique. Déjà, quelques pièces en plastique. Ouais, c'est les premières pièces en plastique. C'est du céleron. Du céleron. Ouais, donc, c'est pas de la bakélite, mais. C'est pareil, c'est dans le même esprit. Mais vous êtes très pointu. Vous êtes très pointu. C'est plus mon métier, ça. Vous êtes dans la plasturgie? Non, du tout. Non, j'étais électrotechnicien, mais je travaillais sur le céleron. Et puis, ah oui, voilà, parce que moi, je connais certains polyamides. Oui, mais le céleron, vous voyez, je ne connaissais pas. Je connaissais le Delrin. Bon, il y a plein de types de matières différentes. Donc, liquide de refroidissement. Oui. Ça, 35 chevaux, c'est vrai. Le filtre. Un filtre à air à huile. On m'a expliqué ça, oui, que les poussières sont projetées dans l'huile dans une sorte d'éponge métallique. C'est ça. Qui vient emprisonner. Dans un bain d'huile. Je crois que c'est Richard sur son américaine, il avait le même système, je crois. Richard qu'on a vu dernièrement, vous verrez la vidéo avec sa belle américaine. Ah génial, voilà. Donc les poussières sont capturées par la limaille et puis tombent dans l'huile, c'est voilà, comme ça? Voilà, c'est ça, ouais. Ah, oui. Et quand ça roule, l'huile circule. Voilà, et puis ça évite d'avoir les filtres à air. D'accord, et c'est performant? Ah oui, enfin moi j'ai jamais eu de problème. Et c'était prévu pour le Maghreb ça à l'origine. D'accord, donc pour le sable. C'est ça, ouais. Ah d'accord, oui, donc ça s'obstrue moins vite que les filtres traditionnels. Ici il suffisait de les nettoyer, un coup de jet d'eau et puis. Ah oui, oui, c'est ça. C'est lavable quoi. En fait, donc la petite paillasse, comment je sais pas comment on peut appeler ça. C'était déjà écologique avant l'heure. D'accord. Donc on nettoie puis on remet en place la paillasse, si je puis dire, le filtre. Le filtre. Oh, c'est génial, ça fait la deuxième fois que je vois ça et je ne connaissais pas du tout ce système. Écoutez, le petit moteur, il est génial, vous avez de la place pour travailler autour. C'est génial, on va continuer ensemble le tour du propriétaire. Donc c'est une belle cale place. On va commencer par l'avant. Alors je l'ouvre, hop.
Donc on sent que c'est de la bonne tôle, hein. C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Alors, bah, les contreportes sont belles, et ce qui est bien, c'est que c'est clair. Oui. C'est pas sombre. Ça dépendait des coloris, oui. Donc on va aller voir ça d'un peu plus près, mais je voulais vous voir l'ambiance générale. Je trouve que c'est plutôt joyeux. L'ambiance générale est plutôt joyeuse. On sent les plastiques des années 50, 60, oui, complètement. un peu comme la 4L, ça doit être certaines colles, quoi que ce soit. Mais regardez, la banquette arrière est vraiment très propre, hein. Oui. Et ce tissu, c'est au sol, c'est pas du tissu, c'est une espèce de plastique, c'est un revêtement. Ouais, c'est ce que je vois. Ouais, ouais. Bah, en tout cas, en termes d'entretien, ça va être assez simple. Oui, bah, Et là, on retrouve les petites ouïes aération pour le moteur, captation de l'air. Non, moi, l'intérieur, je le trouve plutôt... Il n'est pas austère. Vous voyez, des fois, les voitures anciennes, il y a un petit côté un peu austère, un peu sombre qui peut... Est-ce que je peux? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Bon, mes premières impressions, Thierry, approchez-vous, s'il vous plaît. Mes premières impressions, c'est une très grande sobriété. Oui. On ne peut pas dire le contraire. Mais en même temps, avec une très jolie finition, parce que c'est pas de la tôle, on voit qu'il y a un vinyle. Oui. Le petit volant... Alors, qui a fatigué. C'est pas de la bakélite, vous allez me dire, c'est autre chose, vous connaissez peut-être? Je crois que c'est ça. C'est de la bakélite, bon, qui est un petit peu fatigué. On retrouve la fameuse couronne de la Dauphine, la succétrice, voilà, bon, on s'est compris, de la 4 chevaux. Et puis le petit compteur, le compteur de vitesse, le compteur qui est à la main. Peint à la main, d'accord. Oui, et qui est très moderne, je trouve. Oui, oui. 61 61. 61, on départ dans une forme circulaire. Bon, alors après, c'est peut-être commun, vous allez me dire. Bon, mais alors on voit la 024 charge, c'est quoi? C'est la batterie, ça? C'est la batterie, ouais, c'est le niveau de d'accord, donc, ok. Après, on voit froid, normal, danger, température d'eau. Non, pardon, la charge, c'est le voyant ici quand il y a un problème de batterie. D'accord, et là, c'est quoi? Ça, c'est le réservoir. Le réservoir, c'est marqué dessus. Hein. Oui, oui. Excusez-nous, c'est dimanche matin, faut aussi nous pardonner. Et à côté, par contre, oui, c'est la température. Non, mais c'est... Moi, je trouve que c'est analogique, c'est très... Moi, je trouve ça très moderne, quelque part. Alors, de façon très anecdotique, je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient fait un klaxon à 2 tonalités. D'accord. Une tonalité pour la ville et une tonalité pour la campagne. D'accord, donc il y a une corne de brume, non? Non, alors c'est ici? Voilà. D'accord, donc vous choisissez la position. Voilà. Alors je sais pas trop s'il y a une différence, mais pour eux, à l'origine, d'accord, il y avait... Alors c'est pour pas embêter tout le voisinage, pas réveiller tout le monde. Sûrement. Et donc il y a ici on a un petit interrupteur. Ça c'est pour les essuie-glaces. Les essuie-glaces. Ici on voit, c'est pour l'aérateur j'imagine. Non, c'est le cendrier. Ah, c'est le cendrier les amis. D'accord, on l'a entendu teinter. On l'a entendu teinter le cendrier. C'est de la qualité. Les contreportes sont mignonnes comme tout. On voit que c'est des pièces de qualité. Hein. Moi je peux vous le dire que c'est une populaire, mais je trouve qu'elle a une très belle finition. Ah bah c'était la version luxe, elle était équipée du ciel de toit qu'il n'y a pas dans le... Alors on va regarder justement le ciel de toit, qui est très beau, qui est très propre, qui est dans son jus, mais qui est très bien. La petite lumière qui va bien, on va aller voir l'arrière tout à l'heure. Oui. Non, c'est vraiment très sympa, le petit... C'est mignon, hein. C'est mignon tout plein. C'est vraiment très chouette. Très joli. Alors ce qui m'a interpellé, moi, c'est le levier de vitesse qui est vraiment tout fin. C'est vraiment avec la couronne à nouveau qu'on voit plus très bien. Ah ouais, avec 2 doigts, on a l'impression. Donc on est sur une boîte 4 vitesses pour cette Dauphine Gordini. Sinon les autres c'était 3 vitesses. 3 vitesses, vous me disiez Thierry. Après, elle a été équipée en 4. D'accord, par la suite. Hein. Et alors on voit qu'il y a des petites tirettes en dessous. Alors c'est les tirettes de chauffage entre autres. Droite-gauche, d'accord, c'est ça. Et puis la tirette qui est en face bleue, c'est celle qui ouvre le capot moteur. Le capot, on va aller voir ça, d'accord Thierry? Le oui. petit Neyman qui va bien. Bon, on va aller visiter l'extérieur. Donc les amis, tous ces jolies contreportes, ces couleurs joyeuses. C'est vraiment génial. Moi j'aime bien. Hein. Et elle est confortable. Oui, c'est pas désagréable, oui. Enfin, bon, vous allez loin avec? Vous avez fait des longs trajets ou pas? Non. Le plus que j'ai dû faire, c'est peut-être, je sais pas, 50, 60 km. D'accord. 80. Mon
Mon grand-père en avait une et mon père me disait que souvent les dauphines, comme les 4 chevaux, il fallait mettre un sac de sable à l'avant parce que la direction avant était un peu... Elles sont très légères et comme tout le poids est à l'arrière et que en plus c'est une propulsion, elle avait tendance à se lever un peu. Et Amélie Gordini, c'est bien ça? Oui. C'est Amélie Gordini? Oui. Vous n'avez pas résolu ce problème? Il n'avait pas un petit peu lesté l'avant? Non, Alors, on peut aller voir ce qu'il y a de oui. partie avant, s'il vous plaît, Thierry? Moi j'aime bien ces petits logos là avec la couronne. Regardez les amis, le diable se cache dans les détails, c'est très mignon. Renault les amis. C'était des petites heures de clignotant. Ah ouais, c'est du haut de gamme. Hein. Regardez, on va voir ça tout de suite ensemble. Et oui, ben, il y a de la place, la batterie. Ben, la batterie qui laisse un peu quand même, qui laisse un peu de poids. En 6 volts. Mais, ouais. Elle est en 6 volts. C'est du 6 volts. Ah d'accord, très bien, d'accord. Là, le resté, il y a quand même un petit poids là. 30 kilos. C'est vous qui l'avez rajouté ça? Oui, c'est moi qui l'ai rajouté. D'accord. Mais elle est super propre, vous l'avez acheté comme ça, là, qui est restauré ou... Non, dans ce jus, il y a eu une peinture qui a été refaite, mais avant que je l'ai. Et sinon, elle était dans cet état. Et vous l'avez cherché, c'est le hasard ou vous avez... Vraiment par hasard, oui. Parce que je cherchais pas spécialement une dauphine, et puis quand j'ai vu celle-là, ça m'a vraiment... Ça vous a intéressé? Oui, oui. C'est celle-ci que je veux. En tout cas, comme vous l'aviez dit, vous vouliez une populaire. Absolument. Ouais. Et celle-ci s'est pointée, elle était une populaire atypique. Tout à fait. Et vous vous êtes dit, bah, c'est la pépite que je cherche, quoi. Elle était en bel état. Et puis, bon, voilà, j'ai pas payé Donc, très cher, pas de gros travaux. Et... Non. D'accord. Et ça se négocie à combien? Ça, si on peut en parler un petit peu. À l'époque, je l'ai payé un petit peu moins de 9 000 €. D'accord. Vous l'avez acheté quand? Ça fait bien je sais pas, une bonne douzaine d'années, 13 peut-être. D'accord, très bien, d'accord. Oui, donc la cote, il faudra prendre de la cote parce que moi, des dauphines, j'en ai vu quelques-unes, mais des Gordini, il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop, non, mais de toute façon, en termes de production, ça ne devait pas être non plus élevé non plus. Non, je ne sais pas exactement combien il y en a eu. Mais on peut imaginer que... site qui s'appelle Dauphinomaniac. D'accord. Qui est vraiment bien sur toute l'histoire des dauphines. D'accord. Dauphinomaniac, DO. Bon, bah, les amis, à bon entendeur, hein, n'hésitez pas. Bah, écoute, Thierry, bah, je vais te laisser refermer tout. Ouais. Puis, bah, écoute, dis-moi. La roue avant, la roue de secours, elle est là. Ah bon? Et en fait... Ah oui, j'ai déjà vu ça, mais pas... Au niveau de la plaque de matriculation, il y a un tiroir, c'est ça? Il y a un capot? Oh, génial! Attendez, les amis. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est génial! Bah, écoutez, bah, au moins, là, elle est protégée des éclaboussures. Voilà. Et puis, tu sais où elle est, puis elle vient pas t'embêter dans les bagages, tu vois. Elle vient pas t'embêter dans le coffre, quoi, tu vois. Ben voilà le petit détail qu'il nous fallait, comme dirait Roubaudy sur POA. Le petit détail qui va bien. Et puis comme ça, quand tu fonces devant les radars, tu ouvres le capot et tu peux passer à plus de... Hein, non, je plaisante bien sûr. Non, elle est vraiment géniale. Je te laisse, on va laisser passer. Il y a un Golf GTI. Ouais, c'est bon, il va pouvoir passer. Je te laisse refermer... tous les capots, qu'on la revoie dans sa globalité. Ah oui, donc ah oui, tu le fermes à moitié, après c'est avec le crochet avec la commande. Dauphine Gordini, les amis, vraiment une jolie pépite. On ne voit pas souvent, hein, ça c'est sûr. Hein. Ben, Thierry, je te remercie, viens avec moi s'il te plaît. Ben, merci pour cette belle découverte. Et puis pour toutes les informations que tu as pu nous donner. Ben, écoute Thierry, je te dis à bientôt, bonne route, et puis avec les montagnes qui ne se croisent pas. Oui. Bon dimanche, salut. Merci, au revoir. Corvette C3 les amis. Bonne route. Salut. Elle est magnifique hein. Bon, il y a Richard qui a plus de 20 degrés.
Jacques va lui libérer un peu de place parce que regardez-moi cette jolie Porsche là. Carrera blanche comme ça avec le logo Carrera sur tout le... Génial. Quelle beauté. Quelle beauté avec les petites jantes qui vont bien. Carrera RS. Oh le camion. Ça va Richard? On fait les bras? On fait un peu de musculation? C'est bien, bodybuilder. Oh le son. T'as vu le son qu'elle fait? Le son. 3 tours minutes. Elle est magnifique, hein. Mais alors au ralenti, c'est un paquebot. Hein. Oui, moi aussi.